Bonjour, 389 jours, le samedi matin. Je vais me faire couler un petit jus d'orange maison. J'ai fait ça avec mes oranges. J'ai mis un petit fond de vrai jus d'orange, un peu de vrai jus d'orange, plein d'eau, full de pulpe pis tout, là. J'ai mis des petites limes dans le fond pis tout, pis là, genre, ça goûte à ma tête. Il y a une petite lime, pis c'est pas trop sucré. Ça goûte un peu l'eau, mais l'eau avec du goût, tu sais. On dit que j'aime ça faire ça. Parce que l'été passé, il y avait beaucoup d'orange, de lime, de citron en spécial, beaucoup. Fait que j'ai acheté des poches, ça, puis je faisais mon propre jus moi-même. J'ai passé dans un gros crise de 4 litres de même, et voilà. C'est ce qu'il y a de moins cher, en fait. Si vous voyez des agrumes pas chers, là, sautez là-dessus. Donc voilà. Okay. Something's wrong. Oh! Ok. Ah! C'est comme... Je voulais plus couler, là. Ma cafetière, elle ne se programme plus. À force de chaleur, le petit module ne peut plus changer l'heure. Mais bon. Une bonne cafetière pareille, il faut que je la parte moi-même. Je peux plus la partir comme quand je travaillais. Là, je la pars à 5h40, puis ça part. Puis je me lève, puis c'est prêt. Tu sais. On va voir. Aujourd'hui, j'ai une mission, c'est d'aller chercher une jupe en ville. C'est une jupe dans une robe Killstar. Avec des détails et un anneau, justement. C'est ça. Je me lève. J'ai une petite mission à faire aujourd'hui. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres choses intéressantes dans le coin. Je vais texter des amis, savoir si ça leur tente de faire de quoi. C'est ça, prendre un café ou... Comme d'habitude, aller chiller au est contre le con. Puis tout. Il est tombé bon, ce jus d'orange-là. Je me demande bien, c'est qui l'a fait? Bon, fait que c'est ça. Moi, le matin, j'aime ça me faire genre un bon jus d'orange, un bon café. Puis si j'ai la motivation, je fais du bacon, de la bouffe pis tout. Ce temps-ci, non. Ce temps-ci, je suis pas motivé pour ça. C'est parce que normalement, elle me fait des gros déjeuners pis tout. Quand j'ai déployé beaucoup d'énergie durant la semaine, c'est comme un moment de reprendre l'énergie, tu sais. Tu sais, on va se le dire, c'est assez gras pareil, tu sais, bacon. Tu sors ton beurre, tu fais tout au beurre, tout est gras. Juste à cause de ça, ça me tente pas trop, en fait. Je suis dans un moment où je mange, mais pas trop, tu sais. Pas trop non plus. Je suis rendu à 138 livres quand je me lève. Donc je trouve que c'est déjà quand même beaucoup. J'ai 138 quand je me lève, là, je fais caca, avec 137, 138, tu sais. Donc, je travaille là-dessus. Tu sais, mon poids, quand je mange, je le vois augmenter. Donc là, hier, je me suis entraîné un peu dans le salon. J'ai fait un petit peu de chest bras. C'est pour ça que j'ai mal dans le derrière du dos. J'ai mal dans le derrière du dos. Est-ce qu'il est pas trop pire, mon dos? Un petit peu trop pire. Je ne vois pas de dos. Faut savoir. Donc, c'est ça. Deuxième nuit en changeant l'heure de la progestérone. Mes nuits sont plus agréables. Pas parfaites encore, mais plus agréables. Je m'endors pas trop habillé. Je m'endors pas trop habillé. J'avais ouvert ma fenêtre avant. J'essaie de trouver des trucs pour induire mon sommeil. Puis être pas trop... avoir mieux que du sens, tu sais.
que là, c'est ainsi. Je me souviens d'une vidéo, c'était au centre de crise numéro 2. Je suis full pleine d'eau partout. Je suis ruisselante. Il est genre 6 h du matin, puis je suis comme, j'ai hâte de me lever et d'aller prendre ma douche. Ok. Il manque un petit peu de sucre. 389 jours, ça fait quoi? Ça fait que hier, j'ai appelé les syndics pour mon problème d'endettement, pour réduire mon anxiété. Okay, je trouve que c'est déjà beaucoup. J'ai pas fumé le matin toute la semaine. Yay! C'est merveilleux. Oh! Puis j'ai remarqué quelque chose, ok, à 389 jours, là, depuis une semaine, là, quand je m'étire comme ça, okay, ben il y a des muscles dans mon bras ici qui ne sont plus là. Fait que là, ça tire. Ça fait comme, hey, t'as pas de muscle ici. Ça tire ici. Fait que j'ai mis du Voltaren. Puis tout en gros, mon muscle est en train de diminuer. C'est vraiment ça. Mes muscles sont tout en train de diminuer. Pas tant. Ben, c'est ça, pas tant. Là, hier, j'ai fait un peu de chest bras. Fait que ça a pris un petit peu. Mais quand même, tu sais, je veux pas être complètement faible. Fait que c'est pour ça que je continue de travailler un petit peu ma testo, de la faire lever par moi-même. Au lieu d'enlever mes bloqueurs, ben je combats mes bloqueurs en ramenant un petit peu de testo naturellement. Fait que je trouve que c'est plus sain, ça. Parce que la première idée, c'était baisse ta testo mélodie. Non, monte ta testo mélodie si tu veux pouvoir te défendre contre les chasers, contre les chiens sales. Alors on prend tout le matin à la même heure maintenant. Le progestérone avant c'était au coucher, mais là, nope, fini ça, fini ce temps-là. Fini ce temps-là. Ok, samedi matin, j'ai réglé plein d'affaires hier. Ouais, réglé plein d'affaires hier, finances, tout ça. La semaine prochaine, j'ai beaucoup de choses à faire. Que je vais voir si je peux créer un compte en banque en ligne pour la TD. C'est malheureux, je dois changer de service, mais c'est ça, c'est de l'acceptation. Trouver une banque qui tu peux faire toutes tes transactions en ligne, que tu peux utiliser le guichet automatique au besoin. Estrogène, bloqueur pour mes cheveux. Et en dernier, la progestérone, mes mini-eggs. Donc voilà, une bonne chose de faite. Je fais vraiment des drôles de rêves. C'est tout trans-related. Oh mon Dieu, il faut que je parle de quelque chose. Ok, 389 jours. Hier, j'ai cliqué sur un lien. Puis, c'est un lien, je clique dessus, mais je m'attendais tellement pas à ça. Là. Puis quand j'ai cliqué sur le lien, j'étais comme curieuse. Puis là, genre, j'étais comme, ah non, une partie de moi disait, non, recule, Mélodie, recule.
Puis une partie de moi faisait comme, ah non, c'est-tu vraiment ce que je pense que c'est? Puis ensuite, là, je regarde la vidéo, puis je fais, ah oui, c'est ce que je pense que c'est. C'est en vidéo, une vaginoplastie, comment qu'ils font ça? T'as comme l'entrejambe de la personne, ils dessinent où est-ce qu'ils vont mettre le vagin, ok? Ils coupent les couilles, puis ils commencent à tout gosser avec ça. Ils arrachent la peau du pénis. Là, tu vois le pénis, pas de peau. Là, ils t'expliquent ce qu'ils vont faire avec. Comment ils vont faire pour recréer des lèvres et un vagin. Man, my fucking great God. Mais il y a quelque chose que j'ai pas aimé, par contre. C'est quand ils font la vagino en bas, là, entre les jambes. Ils font pas juste la vagino, c'est parce qu'il faut qu'ils aillent chercher quelque chose. Mettons que t'as tes fesses, là. T'as l'intérieur de tes fesses, mais ils vont chercher quelque chose à l'arrière, à l'intérieur. Fait qu'ils te rentrent un esti de gros tuyau. Puis là, ils gossent en avant, puis après ça, ils ont besoin de retourner en arrière. Fait qu'ils passent des petites caméras, des petites pinces, des petites affaires, puis là, ils vont gosser, puis là, ils brûlent des bouts, puis là, ils coupent des bouts, puis là, j'en reviens pas. C'était atroce, intéressant, intriguant. C'était comme, voilà comment ils font une vaginoplastie, tu sais. J'étais totally impressed. C'est vraiment impressionnant comment ils font pour transformer un pénis en vagin. J'ai pas vu l'autre, là, comment ils font pour transformer un vagin en pénis. Mais damn, je suis tellement impressionné, ça me reste dans la tête. Je pense que je vais le réécouter, si j'en reviens pas. J'en reviens pas comment ils sont bons. C'est une chirurgie qui, sur le coup, il semble assez longue, là. Mais après avoir regardé ça, ça m'a donné une meilleure idée de qu'est-ce que c'est la vaginoplastie. Puis arrêtez de l'idéaliser. Ils montrent vraiment, on creuse la cavité, on fait un trou. Puis là, après ça, on prend ton pénis, puis là, on gosse avec, puis là, on connecte le pénis avec le trou. Puis là, après ça, on finit, puis... Ah non, sérieusement, j'ai trouvé ça super impressionnant, mais j'ai eu peur parce que c'était plein de sang, puis c'était dégueulasse, j'ai manqué de vomir. Mais quelque chose me retenait. Quelque chose me retenait, puis j'étais comme, la Mélodie, rends-toi à la fin, tu vas savoir comment ça marche. Puis tu sais, ça fait peur. Ça fait assez peur. Puis... I'm not sure. T'sais, moi, personnellement, dans ma démarche, ça a toujours été, je me renseigne. T'sais, ma démarche est un peu comme une expérience. Beaucoup de personnes avec qui je parle me disent que la transidentité, pour eux autres, c'est comme une expérience. T'sais, ils veulent vivre des expériences féminines, des expériences masculines. Puis là, l'hormonothérapie, ils la font dans le but d'un test. Puis que s'ils aiment ça, ils vont continuer. Puis s'ils n'aiment pas ça, ils vont arrêter. Parce que, tu sais, on n'est pas juste homme, femme, il y a non-binary, il y a gender fluid, tout ça. Je connais une femme transopérée qui est gender fluid, là. C'est ça. Versus, je connais des femmes transopérées qu'eux autres, une fois qu'ils sont opérés, ils sont une femme. Mais ils sont trans. Mais c'est cette espèce de désir incessant de devenir une femme, puis tu as ton vagin, t'es comme, yeah, I'm a girl now. En tout cas, je trouve ça plate un peu. C'est comme un peu renier son identité, renier son parcours. Mais je peux comprendre. Beaucoup de femmes trans, là, une fois qu'ils ont fait toutes leurs affaires, c'est des femmes. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ils oublient leur identité trans ou ils essaient de ne pas se mélanger avec les autres parce que les autres qui commencent une transition, qui ont beaucoup de traits masculins, peut être comme moi, mais non. Ben, ils vont avoir tendance à pas vouloir communiquer avec elles ou les juger par underground, un peu comme deux filles se jugent entre elles. Tu sais, il y a du reading en femme trans, mais il y a aussi
du jugement de femmes trans aussi. Ça, je l'apprends, je le découvre. Puisque tu rentres dans une communauté, puis tu fais des partages, tu te rends compte un peu des réactions, comment certaines femmes, elles, femmes trans, eux autres, c'est vraiment... Ils n'ont plus de respect pour les personnes en transition. En tout cas, il y a encore de quoi. Il y a encore de quoi, tu sais, les femmes... Si les femmes se jugent entre elles underground, en dessous de la ceinture. C'est ça, les femmes se le font entre elles, fait que j'ai appris ça. J'ai déjà eu cette pensée-là, j'ai vu une personne, mettons, qui est en transition, puis, mettons que je me trouve plus avancé que cette personne, ben, au lieu de vouloir, tu sais, je vais tout faire pour aider cette personne-là, pour qu'elle passe plus, pour qu'elle se sente mieux, tu sais, moi, je vais plutôt aider les autres, tu sais. Ma confiance m'amène à aider les autres, au lieu de que mon manque de confiance m'amène à parler dans le dos, vous comprenez? Tu sais, j'ai de la bonté, là. Je peux pas devenir une... Je peux pas devenir une... Je cherche le terme. Je peux pas devenir une... Je peux pas devenir méchante, je peux pas devenir mauvaise. C'est pas moi, ça. Je peux pas manquer, tu sais. J'ai beaucoup d'empathie puis de compassion pour les personnes qui commencent leur transition, puis que je vais vouloir les aider, les mettre en contact avec des groupes, des informations. Les faire sortir un peu, parce que je connais ça, moi. Je suis pas le temps, je fais de l'anxiété. C'est ça, travailler ensemble pour améliorer nos conditions. Puis si on fait de la visibilité, ben, d'être en gang. C'est pour pas trop se faire juger, puis... Voyons. Mes Prismacolors. Mes Prismacolors sont tous cassés, la mine est cassée en dedans. J'ai des Crayolas, des Studios, des Prismacolors. Je me suis dit un matin, bon, ben, je me suis dit, je vais utiliser mes crayons. Parce que hier, je dessinais. Je sais que c'est de la job, mais c'est ces crayons, c'est long. 389 jours. Ma vie s'améliore. Les démarches sont prises. Bon, ce crayon-là, il est fini. Je vais l'aiguiser jusqu'à la fin, ça casse tout le temps. Fait que c'est 389 jours. I'm a fucking beauty. Once again, je me lève et je me sens belle. Je me mets un petit choker, un petit quelque chose. C'est toujours se mettre un petit quelque chose. J'ai besoin d'accessoires. Puis, il faut que je fasse beaucoup d'achats en ligne. Puis là, je suis en train de reprendre comme mon contrôle de mes finances. Fait que je vais pouvoir recommencer à faire des achats en ligne. Ça fait du bien parce que à chaque fois que je m'en vais dans un magasin, je trouve pas ce que je veux. Puis, tu sais, mon manteau d'hiver, il vient des États-Unis. Tu sais, je crée mon style à partir de plein de petites choses. Comme là, je vais chercher une robe tantôt, 35$. Je vais texter mes amis. Je vais dire, hey, ça te tente-tu d'aller au magasin 1$? On va aller regarder ça. Je cherche des vêtements de couleur. Parce que je porte beaucoup de noir. Puis là, je considère que j'ai assez de basic noir. J'aurais une couple d'affaires à faire aujourd'hui. Acheter de la bouffe à chat. Principalement. On va se préparer, on va se raser, on va se mettre belle. Puis...
389 jours. J'essaie de travailler sur toutes les sphères de ma vie. J'ai des notes écrites. J'ai pris un rendez-vous avec l'aide aux trans du Québec pour jaser de ma situation avec mon père. Mon père non acceptant, qui habite dans une zone rouge. Tu sais, mon père non acceptant, là, qui m'appelle Jean-Chose, qui dit que je suis pas une femme, pis tout, là. Ben oui, cet homme qui ose juger ma personne, comme s'il prétendait avoir un droit acquis sur moi, pour une raison crissement obscure. This is kind of dark. Ah! Là, c'est les Prismacolor. Non, ça, c'est des crayons, là. La misère, c'est dur aiguiser des crayons, hein? Bon, fait que c'est ça, 389 jours. Une autre journée. On a encore des choses à faire. On travaille encore sur moi. On est samedi. Fait que là, aujourd'hui, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas rien. On se prépare mentalement pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a beaucoup de choses à faire. Encore une fois. Puis l'autre semaine d'après, c'est mon médecin. Je vais dire où j'en suis, mes listes d'attente et tout. J'aimerais aussi qu'il continue de me rallonger. Je vais lui expliquer que j'ai fait ma proposition consommateur, puis que mes finances vont s'améliorer, puis que j'aimerais beaucoup que ça soit réglé. J'aimerais ça que mes finances soient réglées. J'aimerais ça avoir des rendez-vous de CLSC puis tout ça pour pouvoir m'aider à me reconstruire parce que je peux pas retourner dans un milieu comme ça. Je peux pas retourner dans le public de même, là. Si je retourne dans le public de même, là, tu sais, oui, je passe un peu plus. Je vous l'accorde. Là, si je serais dans le public, on va m'appeler madame parce que j'ai les cheveux longs, puis certaines affaires. Oui, ok. On m'appelle plus madame que monsieur. Si je parle au téléphone, on m'appelle monsieur, et le monde se mêle. Même si je m'appelle Mélodie, ils vont me mégenrer en cours de route, à cause de la voix. Ils oublient, puis ils font comme « Ah oui, c'est vrai, c'est Mélodie. » Ben oui. Fait que c'est ça, j'ai encore de la misère à gérer comment que moi je réagis face à la perception des autres. Fait que c'est un peu comme gestion des émotions, anxiété. Fait que c'est de l'aide que j'attends au public. Puis j'ai appelé, puis ça s'en vient. Fait que c'est juste à moi de... C'est juste à moi d'être plus patiente. Puis d'expliquer ça à mon médecin. Puis il va m'écouter, puis il va me rallonger. Puis s'il veut pas me rallonger, ben je sais quoi faire. M'en vais à l'urgence, puis c'est ça. Si la personne qui peut m'aider ne veut pas m'aider, même si j'y montre que je veux m'aider, puis qu'il fait « Ah non, t'es rendu assez loin. » Non, je suis pas rendu assez loin. Non. Je me connais plus. Je sais que je suis pas prête encore. Sortir dehors, prendre l'autobus, tout ça, petite shot par petite shot, ça va tranquillement. Mais j'ai toujours besoin de PRN avant de sortir. Ça démontre qu'il y a quelque chose qui va pas, plus creux. C'est ce que je veux travailler pour pouvoir prendre mon envol après. Donc voilà, passez une belle journée. Merci de me suivre. 389 jours. Bye.